Et place à la culture maintenant avec le Club Culture d'Europe 1 matin. Avec Nicolas Caro pour le livre du jour. Ce matin, Nicolas, vous nous parlez d'un roman paru chez Sonatine, donc un roman noir, j'imagine, puisque c'est la spécialité de cette maison d'édition. Hein. Absolument. Un bon polar à l'ancienne de Essa Cosby, Sean Cosby, de son vrai nom. Ça s'appelle La colère, ça donne le ton. On est en Virginie occidentale aux États-Unis, un état rural, rude. Le roman s'ouvre avec Ike qui sait parfaitement que quand deux policiers sont devant votre porte, c'est jamais très bon, d'autant que Ike a déjà fait de la prison. Mais ça fait longtemps maintenant, il est rangé des voitures, il se comporte bien, mais enfin il est noir, donc en Virginie occidentale, il se méfie. Les deux policiers lui demandent s'ils peuvent entrer. Pourquoi faire ? Il répond. Et là, l'un d'eux lui pose la question. Vous êtes le père d'Isia Randolph, et Ike comprend, et nous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un accident ? Il y a eu un meurtre, un double meurtre. À l'enterrement de son fils, Ike rencontre Buddy Lee, un blanc, le père de Derek, le mari de son fils, assassiné lui aussi. Ike et Buddy Lee se toisent, ils se serrent quand même la main, ils ne se connaissent pas. Buddy Lee demande « Vous étiez au mariage ?» Nope. En fait, les deux pères avaient renié leurs fils respectifs en apprenant leur homosexualité et aussi... surtout leur mariage interracial. Ils devront enquêter ensemble donc C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu débiles maintenant et la douleur a un goût de culpabilité et la colère l'emporte et les soude. Les deux pères vont s'en mêler. Oui, les deux ont la soixantaine, c'est des durs à cuire. Les deux ont déjà fait un tour en prison. Les deux sont plus ou moins racistes, mais leur quête de vengeance va les rapprocher. Ça a l'air testostéroné comme ça l'est. Il y a de la bagarre, de l'action, des dialogues affûtés, mais c'est aussi très sensible, très intelligent. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Alors que là, on approche du chef-d'œuvre. Ah oui, carrément. Vous n'y allez pas de main morte. Attendez, un lundi matin comme ça. Ah oui, chef-d'œuvre. Sean Cosby, donc. C'est la Pentecôte, exactement. La colère. Merci. C'est sorti récemment ? Oui. D'accord. Merci. J'ai pas la date là comme ça. Non, mais je vous fais confiance. Toujours. Merci Nicolas Caro. Héloïse Goua, l'actualité des séries. Alors Héloïse, aujourd'hui vous nous présentez non pas une, mais 3 séries autour de la musique. C'est bien ça ? Et oui, comme je le disais, les beaux jours arrivent, c'est l'occasion de chanter, de danser, l'occasion de vous présenter 3 séries musicales. Alors on va commencer avec une série dérivée d'un film bien connu, j'allais dire même presque mythique. Un film qui nous racontait l'histoire d'amour de Danny et Sandy, alias John Travolta et Olivia Newton-John. Je vous parle bien sûr de Grease. Évidemment. Et la série Grease, Rise of the Pink Ladies, nous propose de replonger dans l'univers de ce film culte. Alors la série se situe avant le film, mais toujours dans le lycée de Rydell High. Les Pink Ladies, ce sont ces pom-pom girls au blouson rose. Sandy en faisait partie et ces jeunes filles ne manquent jamais une occasion de chanter à tue-tête. Ouais, c'est très actualisé. C'est vrai, c'est remasterisé. Difficile d'être au niveau des chansons de Grease. De oui, c'est clair. Rise of the Pink Ladies, c'est donc à voir sur Paramount+. On continue, Héloïse, avec une série sur un groupe de rock des années 70. Un groupe américain fictif qui s'appelle Daisy Jones and the Six. La série du même nom nous raconte la naissance et le succès planétaire de ce groupe formé par des jeunes de Pittsburgh. Alors malgré des débuts difficiles, ces jeunes ont fait les bonnes rencontres au bon moment. Un célèbre producteur de Los Angeles les lance. C'est le début de la gloire pour Daisy Jones and the Six. You've been crying in the dark. We unraveled a long time ago. We lost and we couldn't let. Le format de cette série est original, tout est raconté sous forme d'interview à la manière d'un documentaire. L'image joue avec les codes des années 70, c'est un joli voyage dans le temps qui nous rendrait presque nostalgique, je crois qu'Anissa valide. C'est une pépite. Bah oui, mais je regarde tous les conseils d'Héloïse, je passe ma vie devant la télé et Daisy Jones and the Six, c'est vraiment très très bien. Un petit air de Fleetwood Mac, la musique, Oui, non ? exactement. Je me trompe ? Voilà. Exactement. C'est d'avoir sur 10. Non mais l'auteur, en fait, ça vient d'un livre. L'auteur s'est inspiré de l'histoire de Fleetwood Mac. Vous avez l'oreille. Dieu Lionel. sait si l'histoire de Fleetwood Mac est intéressante. Bon, on en reparlera un autre jour. On finit avec une autre série, cette fois sur la country. George and Tammy, c'est ma série chouchou qui revient sur l'histoire d'amour chaotique de George Jones et Tammy Wynette. Vous les connaissez peut-être pas, mais c'est 2 superstars de la country américaine dans les années 70. Tammy est jouée par une Jessica Chastain époustouflante qui s'est beaucoup entraînée au chant. Just follow the stairway to this lonely world of mine.
cette série remarquable nous en met plein les yeux et les oreilles. Elle est signée par John Hillcoat. John Hillcoat qui est à l'origine des clips de Dépêche Mode, de Muse, de Placebo ou même de Johnny Cash, qui était d'ailleurs un ami de ces stars. Faites-moi confiance, c'est une pépite même si vous n'y connaissez rien à la country. George et Tammy sur Paramount+, et puis en plus il y a Jessica Chastain. Ce qui On est est- pas désagréable. Regardez. Hein, Nicolas Caro, vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Bon, merci. Merci Héloïse Goua. Il faut Merci à tous suivre les trois. recommandations d'Héloïse Goua et de Nicolas Toujours, Caro. si, Deux toujours. bons docteurs de la bonne humeur. À demain pour de nouvelles découvertes.